La lutte contre le virus Ebola continue en Afrique. Le chef sortant de la mission des Nations Unies contre Ebola appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts. Des attentats à Mogadiscio en Somalie ont fait environ 7 morts dont des soldats et des civils. Des attaques attribuées aux islamistes Shebab. En Égypte, la crainte monte de plus en plus dans le rang des gays. L'homosexualité est mal vue et sévèrement réprimée par les autorités. Premier samedi de cette nouvelle année, nous sommes le 3 janvier 2015. Madame, Monsieur, bonjour et merci pour votre fidélité. Nous ouvrons cette édition par la lutte contre Ebola qui continue en Afrique. L'Afrique de l'Ouest n'est pas encore à l'abri de l'épidémie et la communauté internationale doit poursuivre ses efforts contre ce fléau. Une estimation exprimée par le chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola. Créé pour piloter la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, l'UNMEER se félicite des résultats obtenus depuis septembre qu'elle a été mise en place. Cette première mission de terrain de l'ONU, consacrée spécifiquement à une crise de santé publique, a pour mission de stopper l'épidémie, de traiter les personnes infectées, d'assurer les services essentiels, de préserver la stabilité et de prévenir de nouvelles flambées épidémiques. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'UNMEER fait partie du succès. Et par rapport à ce à quoi nous faisions face en septembre et maintenant, je pense que la réponse a été extrêmement réussie. Le chargé de mission reconnaît la participation efficace de toutes les parties prenantes de la lutte contre Ebola. Une progression qui ne doit en aucun cas favoriser une baisse de vigilance. Le nombre de morts dus à l'épidémie en Afrique de l'Ouest s'élève à 7 890 sur un total de 20 171 cas enregistrés dans les 3 pays les plus touchés selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 28 décembre 2014. Il y a 3 acteurs principaux impliqués dans la réponse à Ebola. Il y a les gouvernements nationaux et toutes les autorités, il y a les réponses internationales et il y a les communautés. Et tous les 3 doivent tenir un engagement fort et faire preuve de vigilance, d'énergie et de détermination pour aller de l'avant. Si l'un d'eux s'arrête, alors nous allons commencer à avoir des problèmes. Et la communauté internationale doit maintenir une vigilance absolue et un engagement fort dans la lutte jusqu'à 42 jours après avoir dépassé 0, ou alors quand l'OMS aura déterminé quand la crise va s'arrêter. Donc oui, c'est une grande inquiétude et nous avons tous une responsabilité de nous assurer que l'énergie, l'engagement et la vigilance Health Organization determines the crisis is going to end. And so yes, that's a big concern, and all of us have a responsibility to make sure that the energy and commitment and vigilance remains high. Anthony Banbury, chef sortant de la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola, en fin de mission, quittera samedi le siège de l'organisation situé à Accra. À lui succédera le Mauritanien Ismaël Ould Cheikh Ahmed. En bref et en images, rendons-nous en Somalie où 6 soldats et 1 civil ont été tués vendredi dans 2 attaques attribuées aux islamistes Shebab dans le sud-ouest du pays et dans la capitale Mogadiscio. Les combattants Shebab ont attaqué 3 positions dans notre poste de contrôle près de Baidoa. 3 de leurs hommes ont été tués, a déclaré Suleiman Abdoulaye, un responsable local. Toujours dans la capitale Mogadiscio, un civil a été tué et 2 autres blessés dans une attaque à la voiture piégée attribuée au Shebab. Il faut dire que les États-Unis ont mené cette semaine une attaque aérienne contre le groupe islamiste, tuant lundi le responsable de leur service secret. En septembre, leur chef Ahmed Abdi Godan avait lui-même été tué par une frappe aérienne américaine. Toujours en bref, des soldats gambiens ont mené ce vendredi une opération porte-à-porte à Banjul. Objectif, rechercher des participants à l'attaque armée ayant visé le palais présidentiel en début de semaine. Par ailleurs, la capitale Banjul demeure sous forte surveillance des forces de défense et de sécurité. Ces derniers ont poursuivi leur patrouille et conservé leurs points de contrôle installés aux principaux accès de la ville. Selon des sources militaires gambiennes, l'attaque de mardi
vendredi a été menée par des hommes lourdement armés venus par pirogue à Marina Parade sur la corniche est de Banjul où est situé le palais présidentiel. Ouverture ce vendredi à Niamey du procès de l'affaire de supposition d'enfants. Pour question de procédure, le procès pour trafic d'enfants présumé de l'ex-président du Parlement du Niger a été renvoyé au 15 janvier. L'accusé en fuite en France crie au complot politique. Tous les prévenus ont comparu devant le juge, à l'exception de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Ama Amadou, en exil à Paris en France. Le juge du tribunal correctionnel de Niamey a renvoyé au 15 janvier la suite du procès de Ama Amadou, jugé par contumace, et d'une vingtaine d'autres co-accusés, dont son épouse, qui comparaissaient libres après 5 à 6 mois de détention. Après l'appel nominatif des 16 accusés et la signification des charges, leurs avocats ont soulevé des exceptions d'incompétence du tribunal et de territorialité de l'affaire. Nous avons soulevé des exceptions qui ont un caractère d'ordre public. Nous avons soulevé d'abord les exceptions d'incompétence du tribunal au regard d'un certain nombre de dispositions de la loi. Nous avons également soulevé l'incompétence liée du territorialité du lieu de la commission de l'infraction. Aujourd'hui, le jugement, à l'état actuel du dossier, ne peut pas être fait tant que la question de la filiation, la question de l'état civil des enfants n'est pas réglée par le juge civil. Les prévenus sont notamment accusés de supposition d'enfants dans le cadre d'un trafic régional. Ce délit, qui consiste à attribuer la maternité d'un enfant à une femme qui ne l'a pas mise au monde, est passible de 2 à 8 ans de prison. Il n'y a eu aucun plaignant, aucun homme ni aucune femme à la date d'aujourd'hui qui s'est plaint d'avoir perdu son enfant. Il n'y a aucune personne à cette date qui revendique un enfant au Niger. Donc cette affaire a été d'abord ébruitée par les médias et nos clients ont été jetés à la vindicte. L'on serait tenté de se demander s'il s'agit d'une guéguerre politique. Le climat s'est en effet tendu depuis que Ama Amadou est passé en août 2013 à l'opposition au président Issoufou. Pour ses partisans, Ama Amadou est désormais devenu le principal adversaire du chef de l'État pour l'élection présidentielle de 2016. Quelques brèves à présent, en République démocratique du Congo, l'annonce surprise d'un recensement de la population en 2015 suscite les craintes de l'opposition. Cette dernière accuse le président Joseph Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de 2016. Les partis de l'opposition jugent notamment que le recensement annoncé par les autorités congolaises entraînera un glissement du calendrier électorale qui retardera la tenue de la présidentielle de 2016. Notons que des élections locales, municipales et provinciales devraient se tenir cette année en République démocratique du Congo. Toujours en bref, en Égypte, 26 hommes soupçonnés d'homosexualité et poursuivis pour débauche ont été arrêtés au Caire. Désormais, la crainte monte dans le rang des gays qui sont inquiétés par la répression décuplée des autorités. Comme Hassan Sherif, dans un instant, beaucoup d'homosexuels, même cachés dans leur maison, ont peur. Comme il est de coutume à l'orée de la nouvelle année, le président du Nigeria a adressé ses vœux à la nation. Goodluck Jonathan a appelé à gagner la guerre contre le terrorisme qui prend de l'ampleur dans son pays. I want to pay special tribute to the gallant officers. Je veux rendre un hommage tout particulier aux officiers courageux, aux hommes et aux femmes de nos forces armées et des autres forces de sécurité qui sont en première ligne dans la guerre contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui frappe notre pays et sa région. Nous rééquipons et repositionnons nos forces armées pour augmenter leur capacité à gagner la guerre en cours contre la terreur et l'insurrection. Malheureusement, les terroristes ont semé beaucoup de douleur et d'agonie dans notre pays. Ils ont fait de nos mères et de nos sœurs des veuves et de nos enfants des orphelins. Ils ont fait fermer des entreprises, profaner des lieux de culte et causer des violences inexprimables, aussi bien aux hommes qu'aux femmes.
Toujours en Afrique, la justice kenyane a suspendu ce vendredi plusieurs articles clés de la nouvelle loi controversée en matière de sécurité. Ceci dans l'attente d'un examen complet de cette législation récemment adoptée dans la plus grande confusion au Parlement. Les articles suspendus comprennent les menaces sur la liberté de la presse, un plafond fixé au nombre de réfugiés autorisés au Kenya et les définitions de ce qui constituerait un soutien au terrorisme. Reportage. Le juge George Odunga de la Haute Cour a annoncé que 8 sections de la loi antiterrorisme seraient suspendues en raison de risques pour les droits de l'homme. Le tribunal avait été saisi par l'opposition qui a dit craindre que la loi ne transforme le Kenya en régime dictatorial. La loi en question avait été adoptée le mois dernier au Parlement dans la plus grande confusion après un débat chaotique et un début de pugilat entre députés de l'opposition et de la majorité. Elle a été promulguée ensuite par le président Uhuru Kenyatta. Le texte porte notamment de 90 à 360 jours, la durée durant laquelle la police peut, avec l'autorisation d'un juge, détenir sans inculpation un suspect d'actes terroristes. Il allonge également les peines de prison et facilite les écoutes téléphoniques. Est également désormais passible de 3 ans de prison selon cette loi la publication d'articles ou reportages qui gênent des enquêtes ou des opérations liées à la lutte contre le terrorisme sans l'accord de la police. Le gouvernement kényan, sous le feu des critiques pour son incapacité à endiguer la multiplication des attentats menés par les islamistes somaliens Shebab sur son territoire, considère cette loi indispensable pour assurer la sécurité du pays. Mais opposition et défenseurs des droits de l'homme estiment qu'elle porte atteinte aux libertés fondamentales garantie par la Constitution de 2010. La ville de Kinshasa a célébré comme partout dans le monde le Nouvel An ce 1er janvier 2015. Cependant, la population a inondé les rues et quelques lieux de réjouissance a échangé des vœux. Plusieurs concerts gospel et ndombolo ont été programmés ainsi que les églises inondées. La fête était totale. La population de Kinshasa a passé les festivités du Nouvel An sans incident majeur. Cette fête a pris la tournure d'une fête en famille avec des sorties entre parents et enfants dans certains sites de loisirs de la ville. Le cas de la place de l'échangeur de Limete qui abrite aussi le monument de Patrice Emery Lumumba. Ici, parents et enfants se photographiaient, dansaient et partageaient des repas dans une belle ambiance. La place de l'échangeur était aménagée pour accueillir des divers concerts, que ce soit du gospel ou du ndombolo, la musique congolaise. Construit par le feu maréchal Mobutu, la place de l'échangeur est l'un des lieux touristiques de Kinshasa. Le symbole de la capitale congolaise, à la manière de la Tour Eiffel de Paris, l'échangeur de Limete est aussi un régulateur de la circulation dans la ville. C'est sur ces images festives que nous mettons un terme à cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de programmes en notre compagnie.